Le numérique en santé est une occasion unique pour transformer notre système de santé, pour le moderniser, pour lui apporter de la transparence, apporter de la confiance aussi vis-à-vis de tous les acteurs. On a parlé des acteurs professionnels, mais il y a aussi tous les acteurs que sont les usagers et les professionnels de santé, bien entendu. La crise sanitaire que nous avons traversée, que nous traversons, nous démontre chaque jour l'utilité de la e-santé pour avoir des informations sur l'évolution de l'épidémie, pour essayer de la maîtriser et pour assurer tout le suivi des soins, notamment à distance, puisqu'on a eu quand même une explosion qui s'est produite ces derniers temps. Donc Dominique Pont, au nom de la Mêlée, au nom de la commission e-santé de la Mêlée, je vous remercie d'être avec nous et voilà, on est ravis que vous puissiez partager cette journée. Vous êtes le directeur général de la clinique Pasteur à Toulouse, vous êtes le responsable stratégique de la transformation numérique en santé au ministère des Solidarités de la Santé, et à ce titre, vous portez les projets Ma Santé 2022 et le projet, le volet numérique du Ségur de la Santé. Donc, pouvez-vous déjà poser le cadre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et où on en est et quel est le sens de tous ces projets qui se développent sur le numérique en santé? Merci. Bon, très heureux d'être ici, merci. Pour essayer de résumer de façon assez simple, on est à un moment très particulier où il y a un alignement de planètes, à mon avis, pour qu'on puisse franchir un cap collectivement en France pour avancer dans la numérisation du système de santé, introduire les outils numériques de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus cohérente en France autour de la santé et du numérique. En fait, c'est un vieux sujet, le numérique dans la santé. Voilà, ça fait moi une grosse quinzaine d'années que je m'intéresse à ces sujets. Et depuis le départ, en fait, on n'est pas du tout dans le match. On n'est pas bon, en fait, collectivement en France parce qu'il y a tout un tas d'initiatives de logiciels pour les médecins, pour les hôpitaux, pour les pharmaciens, pour les sages-femmes, pour les infirmières, pour les administrations. Et tous ces logiciels se sont développés sans règles, sans principes, et rien ne communique avec rien. Ce qui fait que pour un parcours de soins de quelqu'un, en fait, c'est quasiment l'enfer, en fait, de recoller les morceaux d'un parcours de soins de son dossier médical parce que tout est fragmenté. En fait, ça s'est lancé de façon complètement anarchique. Donc ça, premier constat, on n'a pas été bon dans le fait que collectivement, on n'a pas réussi à se discipliner pour avancer de façon cohérente entre les industriels, les institutions, les professionnels de santé. Le deuxième point qui est ralent, c'est qu'en tant que citoyen français, on n'a rien, quoi, en matière de numérique. On n'a pas nos données de santé. On ne nous restitue jamais notre dossier médical. Il y a plein de pays où ça a déjà avancé, même 300 km au sud de Toulouse, dans le Pays basque espagnol, chaque citoyen il a son carnet numérique qui est à lui, c'est lui qui gère ses données, c'est lui qui les partage avec les médecins, avec les hôpitaux pour être bien soigné. Donc il y a une appropriation par le grand public d'un outil numérique pour être acteur de sa santé. Ça, on n'a pas été bon, franchement, depuis 15 ans, 15-20 ans même. Et en fait, ce qu'on avait identifié comme étant les racines du problème, c'est le fait qu'il n'y a jamais eu de politique claire, nette, volontariste, pragmatique, humble du gouvernement en matière de numérique en santé. Donc ce qu'on a proposé, c'est de dire qu'il faut qu'on trouve à la fois une logique où maintenant il faut qu'il y ait un patron, quoi. Alors c'est moi aujourd'hui, mais demain ça sera d'autres, mais en tout cas il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte et qui fasse comprendre aux hommes politiques qui passent, en fait, qu'il y a une trajectoire qu'on doit inscrire dans le moyen terme pour que le pays progresse en matière de numérique en santé. Sinon, si on reste comme on est, on finira chez les GAFA. Et moi, c'est ce qui m'emmerderait le plus, de finir chez les GAFA. Donc par rapport à ça, ce qu'on a proposé, c'est un rôle bien réparti entre les industriels du privé et l'État. Ce qu'on est en train de porter à marche forcée, c'est de dire l'État, un petit peu comme dans une ville, vous voyez, dans une ville, les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le code d'urbanisme, ils délivrent les permis de construire et ils supervisent tous les communs. Les routes, les ponts, le tout à l'égout, le réseau d'électricité, mais les pouvoirs publics ne s'amusent pas à construire toutes les maisons d'une ville. Ils laissent les promoteurs, ils laissent les personnes individuelles construire les maisons. Mais les gens qui font des maisons ou des buildings, ils ne s'inventent pas leurs centrales nucléaires, leurs routes, leurs ponts, etc. Le numérique en santé, ça a été l'inverse depuis 20 ans. Les industriels font des routes, font des codes d'urbanisme et l'État fait des buildings. Donc ce qu'on a proposé, c'est un truc inverse. On a dit de façon très volontariste, de l'année dernière, en gros, on a démarré ça il y a 18 mois, ce chantier, jusqu'à 2022, à marche forcée, on écrit le code d'urbanisme,
on est coercitif pour délivrer des permis de construire aux logiciels qui se développent en disant c'est l'État qui garantit l'éthique de ce que vous construisez. Et l'État construit des routes et des ponts numériques. Alors, c'est quoi des routes et des ponts numériques? C'est par exemple juste pour chaque citoyen français un identifiant numérique, par exemple. On n'a pas d'identifiant numérique en France, ce qui fait que quand vous allez à votre pharmacie, vous n'êtes pas la même personne qu'à votre hôpital ou chez votre médecin généraliste. Donc, c'est impossible de partager des données de santé pour coordonner les soins. Voilà, il y a un certain nombre de choses, une messagerie sécurisée de santé en France pour qu'on évite de se transférer des données sur Gmail ou WhatsApp, quoi. C'est-à-dire que nos données de santé stockées sur des serveurs en Californie non sécurisés. Enfin, ça craint quand même qu'on en soit encore là. Donc ces principes, nous on assume le fait, en tout cas moi j'assume cette vision que ça doit être régalien. En revanche, l'État s'interdit de faire à la place des startups, faire à la place des industriels, faire à la place des professionnels de santé pour les services à valeur ajoutée. Par exemple, une application pour les diabétiques, pour la femme enceinte, des applications pour des médecins dans le cas du parcours de cancérologie, etc. Ça, on laisse la créativité faite par l'écosystème, mais ces logiciels qui sont développés par l'écosystème, ils sont tamponnés par l'État comme si on délivrait un permis de construire et ils doivent se connecter à ce que je vous ai dit. L'identifiant, la messagerie, etc., qui sont des plateformes régaliennes d'État. Deuxième sujet majeur, c'est qu'au 1er janvier 2022, ouvrira pour tous les citoyens français ce qu'on appelle un espace numérique de santé, qui sera en fait une sorte de coffre-fort numérique de vos données garanties par l'État, donc pas hébergé en Chine, aux États-Unis, d'accord, pour être super clair, dans lequel chaque citoyen français pourra demander à des médecins, à des professionnels de santé de lui envoyer les données pour que lui-même il les stocke, il les range et il les repartage s'il le souhaite via des canaux comme une messagerie sécurisée. Et ça sera proposé gratuitement à l'ensemble de la population française. Donc ces deux sujets, l'État qui fait les routes et les ponts pour que tous les industriels se connectent aux mêmes règles et appliquent les mêmes règles en gros d'urbanisme, mais d'urbanisme numérique et une grosse plateforme numérique pour chaque citoyen français, c'est les axes majeurs du plan qu'on a lancé il y a 18 mois en présence d'Agnès Buzyn. Dernier truc, et après je finirai cette introduction un peu longue, c'est qu'il y a eu le Covid, voilà, bon, pas de bol, il y a le Covid en plein milieu, et pourtant on n'a pas perdu un mois dans le calendrier qu'on s'était fixé il y a 18 mois. On avance à marche forcée au niveau des pouvoirs publics pour que tout ça, ça sorte dans les temps. Et coup de chance aussi avec le Covid, si je vois le bon côté, c'est que ça a mis le numérique en lumière de partout. Il y a eu des téléconsultations, tout le monde s'est mis à utiliser des visios. Donc, dans la tête des hommes politiques, ils se sont dit, mais le numérique dans la santé, ce n'est pas qu'un truc d'expert. Ça peut être un vrai sujet citoyen, ça peut être un sujet grand public. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que juste après, il y a eu le Ségur de la santé, la grande concertation nationale animée par Nicole Notat sur le malaise de l'hôpital, etc. Et grâce au Covid, en quelque sorte, le numérique en santé est devenu à la mode. Et donc, on a obtenu directement du président de la République 2 milliards à investir dans les 3 à 5 prochaines années sur le numérique en santé en France. Donc 2 milliards, 600 millions pour le secteur médico-social, 1,4 milliard pour le sanitaire, juste pour qu'on accélère la feuille de route dont je vous ai parlé. C'est historique, ça ne s'est jamais produit. 2 milliards, c'est colossal, c'est la totalité du budget culture qui va être consacré pour la relance du pays en post-Covid. Donc ça veut dire que au niveau du plus haut de l'État, ils considèrent maintenant que le numérique en santé, c'est un axe majeur, à la fois pour développer le tissu industriel, et on en aura besoin dans notre région. On sait bien qu'il y aura des difficultés avec l'aéronautique. Donc si on peut relancer une énergie autour du sujet de la e-santé, qui est un secteur très porteur dans lequel il y aura, vous imaginez, 2 milliards en 3 ans ou en 3 à 5 ans, ça va quand même booster l'économie. Donc il y a ça qui a été porté insufflé. Et maintenant, cet objet du numérique en santé, cet axe du numérique en santé est considéré maintenant au plus haut niveau de l'État comme un sujet qui doit rentrer dans chaque maison française. Mais moi, et je le dis depuis le début, donc ce n'est pas un truc opportuniste, je le dis depuis 15 ans, en France, il n'y aura de possibilité d'arriver au numérique que si on garantit une vision humaniste, éthique et citoyenne du numérique. Et ces garanties éthiques, en fait, c'est le truc sur lequel on bosse le plus depuis le départ. Alors, bien sûr que c'est un peu plus compliqué quand on a cette exigence d'éthique, de sécurité
voilà, d'humanisation du numérique. Ok, c'est un peu plus long à construire que si on était, je sais pas, dans d'autres pays. Mais à mon avis, c'est la seule solution, parce que sinon, en France, on n'embarquera pas les gens si on a quelque chose qui n'est pas éthique à la base, ou qui est liberticide, ou en fait qui est trop lâche sur les contraintes de respect de la vie privée. Donc moi, j'assume cette vision, 1, d'État, 2, citoyenne, 3, éthique et souveraine. Voilà en gros la feuille de route. Et juste dernier truc pour conclure, qu'on entend généralement les gens qui viennent, je sais pas quoi, des politiques ou des fonctionnaires qui viennent vous dire on va faire ça, personne n'y croit. Moi je vais vous dire un truc, je suis méga déter. Hein. Mes enfants ils me disent t'es méga déter, mais on va y arriver. Je vous le dis collectivement, pas moi, mais collectivement je suis persuadé que d'ici 2022 on aura fait basculer le pays dans quelque chose qui sera à la fois plus moderne mais aussi plus humaniste et plus éthique. Et encore une fois, si on ne se bouge pas collectivement, si on reste paresseux, si on reste toujours à intellectualiser et à pas être pragmatique pour faire, on finira un jour chez les GAFA et là on pleurera parce qu'on aura perdu notre liberté et notre souveraineté. Voilà. Qui nous donne les grandes lignes de la journée. Donc, je vous donne rendez-vous pour l'étape suivante, qui est une table ronde qui va être animée par Jean-Louis Freyss.